Un compagnon d'Emmaüs est mort des suites de ses blessures ce mardi matin à Séné, dans le Morbihan. Retrouvé dans son logement vers 5 heures dans un état grave par les secours, l'homme est décédé peu de temps après. Selon l'un des bénévoles, la victime faisait office de gardien de nuit dans les magasins d'Emmaüs situés à proximité. Une enquête pour homicide a été ouverte. 2 semaines après les inondations, Morlaix est au sec et veut le faire savoir. L'association de commerçants a invité ce mardi les médias nationaux à revenir pour communiquer de façon positive sur la ville. L'enjeu est de taille alors que la haute saison touristique est toute proche. En plus de ce coup de com', 3 jours d'animation sont prévus à partir de ce jeudi. Beaucoup de Français seraient prêts à quitter leur région pour travailler en Bretagne. C'est en tout cas ce qui ressort du palmarès que vient de dresser le site Région Job, filiale du groupe Le Télégramme. Derrière Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine, les offres d'emploi en Bretagne sont les plus consultées par les candidats prêts à changer de région. Bateaux, forages, sonar, on ne s'en doute pas, mais les mers grouillent de bruit. Une équipe de scientifiques basée à Brest et à Auray tente de mesurer les conséquences de cette pollution sonore pour les espèces marines. Les premiers résultats ne sont guère encourageants. Certains bruits perturbent les cycles de reproduction, font fuir les poissons de leur zone de vie et entraînent même des lésions au cerveau. Une étude est prévue d'ici quelques jours en baie de Saint-Brieuc afin d'étudier les conséquences du forage du futur parc éolien. Et pour finir, retour en photo sur les travaux de l'abeille Bourbon. Durant 3 semaines, le remorqueur de la Marine nationale a été remis à niveau par les ouvriers des chantiers Piriou à Concarneau. La carène a été repeinte et la coque contrôlée. L'abeille a regagné lundi soir son poste habituel du quai du commandant Malbert. Ces belles images sont signées Evan Photographique.